L'ultimatum de la CEDEAO contre les généraux putschistes nigériens arrive à terme ce dimanche 6 août. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouvoir n'est pas rendu et Bazoum reste captif. Pire, les torses se bombent. La guerre annoncée comme dernière option finira certainement par être la seule option. C'est du moins ce qu'en pense Issa Badini. C'est l'heure de la chronique sur Business 24 Africa. La CEDEAO est sûre, le Niger est certain. À quelques heures de la fin de l'ultimatum lancé par l'organisation sous-régionale pour faire plier les généraux au Niger, c'est le statu quo. Personne n'a fait un pas qui irait dans le sens de la raison. En tout cas, pas au niveau des généraux à qui il est demandé de répartir où ils sont quittés, c'est-à-dire dans les casernes ou dans les maisons de retraite pour certains. Bien au contraire, le général Tiani et ses hommes bandent les muscles, ils donnent de la voix, avec bec et ongles, ils veulent protéger entre griffes leurs choses, même sur les cadavres du même peuple qu'on dit vouloir gouverner. Bazoum reste dans les géoles, le pouvoir dans les crocs des hommes détenus. À ce rythme, on peut aisément dire vive la guerre pour stopper la spirale des coups d'État ou vive la guerre pour les promouvoir. C'est selon qui va lâcher le morceau entre la CEDEAO, à qui on se doutait il y a peu si des couilles il en reste encore, et les généraux du Niger, accompagnés pour la circonstance des hommes forts de Bamako et de Ouaga, qui, avec des coups de bluff ou de sang, promettent l'enfer à Abuja, Dakar, Abidjan, Cotonou ou Lomé. Le constat est donc clair. Nous sommes face à une guerre de survie. La CEDEAO, qui joue sa toute dernière carte dans le processus de sa mise à mort, décidée dans son dos. Et de l'autre côté, il y a ce qui est permis aujourd'hui d'appeler l'amicale des amis du putsch, qui ne voudrait en aucun cas être empêché d'élargir son périmètre. Si la junte nigérienne n'a pour l'instant pas avalé la totalité de la proie, au Burkina et au Mali, où on appelle fermement à protéger le putsch, Goïta et Traoré ont réussi à stabiliser leur pouvoir, sauf que si la CEDEAO gagne au Niger, les régimes militaires à Ouaga, Bamako et Conakry, dont les rêves de rester au pouvoir n'étonnent plus personne, vont devoir organiser des élections et partir au risque de se faire déposer tout bonnement et aussi par les boys du nouvel homme fort de la CEDEAO. Ce n'est donc pas pour l'amour du Niger ou des Nigériens que Goïta, Ibrahim Traoré et dans une moindre mesure, Mamadou Doumbia bandent les muscles au point d'annoncer leur probable départ de la communauté. C'est de leur propre peau qu'il s'agit. Croyez-moi, car comme le dit l'adage, ce qui touche les cheveux finira par caresser aussi les oreilles. Et ils le savent plus que bien. D'où le mon pied ton pied avec les patrons de cet autre coup de canif dans la démocratie nigérienne. Le coup d'État de trop dans la région, surtout pour les raisons avancées selon la CEDEAO. Le choc semble donc inévitable au regard des discours, sauf si les dieux de la raison réveillent tard cette nuit le général Tiani, le faire asseoir sur un tabouret et le conseiller. Qu'à cela ne tienne, on sait déjà qui va gagner. Ce sera la CEDEAO ou dans une moindre mesure le général Tiani. Et le perdant, il est tout aussi identifié, avant même que les premières balles ne commencent à siffler. C'est le peuple nigérien dont le quotidien, avant même ce coup de force, n'enviait pas grand monde. Les banques sous les sanctions commencent à rationner, le coût des denrées de première nécessité vole à la verticale, l'électricité des rares dans certaines localités, la banqueroute pas loin, les défauts de paiement si près. Ajouté à ce fardeau, le peuple paisible nigérien va devoir, avec ses appels du genre « aide-moi à détester », apprendre à se faire de nouveaux ennemis. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. Sacrée Afrique, sacré printemps des coups d'État. Ceci étant, ça passe si la raison l'emporte et donc pour la CEDEAO, à partir de ce dimanche, où ça casse dans ces cas-là, on pourra dire au suivant.